va accueillir maintenant pour le prix coup de cœur du jury. J'appelle Adeline Ducuin. Elle est chargée du développement de la formation continue à Kedge Business School. Et c'est un hasard, je le répète. Voilà, tant mieux, un heureux hasard. Rejoignez la petite place qui est dévolue aux invités. Donc on voit que les étudiants aiment travailler sur ces projets d'entrepreneurs. Alors, c'est quoi l'actualité de Kedge Business School en ce moment, justement, en direction de ces entreprises ? L'actualité, c'est déjà une très belle rentrée en formation initiale, puisqu'on a 15 000 étudiants, jeunes étudiants qui sont revenus sur nos campus en présentiel. Ça fait du bien aussi, c'est comme nous le public ce soir. Oui. On était tellement heureux. Et puis, c'est aussi une montée en puissance de l'apprentissage. On a 2500 alternants qui nous ont aussi rejoints. Donc ça nous place dans les toutes premières écoles en France sur l'apprentissage. Et en formation continue. Donc j'ai eu le plaisir de retrouver Stéphane, bien évidemment. Et puis, c'est quand même toujours 5000 personnes qui viennent nous retrouver chaque année, que ce soit sur des programmes courts ou des programmes diplômants ou sur de la formation sur mesure. Donc ça, c'est des actualités qui se portent bien. Et aujourd'hui, donc, c'est quoi les besoins de ces entreprises sur ce territoire, après post-crise, en fait ? Alors effectivement, on a le souhait d'accompagner les entreprises sur les différentes transitions, parce qu'il va falloir qu'elles développent de nouvelles compétences. On a pas mal parlé effectivement. Alors transitions qui peuvent être numériques, qui peuvent être sur l'organisation de travail aussi, puisqu'il y a une montée en puissance du télétravail, du management à distance. On demande plus d'agilité toujours. Et puis c'est aussi des transitions qui vont être aussi bien sur les mobilités. On a un centre en supply chain qui va aussi travailler sur ces sujets-là. Et puis, c'est vers les activités zéro carbone, en fait. Et ça, c'est ce point-là qui nous semble être donc la transition la plus importante pour les entreprises de la région. Et donc, c'est pour ces étudiants, parce que vous parliez des alternants, de la formation continue. Donc, je pense que ces entreprises qui cherchent des salariés, des talents, des compétences, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir l'opportunité de faire ces ponts entre les entreprises et Kedge. Alors, le prix coup de cœur du jury. J'espère pour que notre crédit, c'est pas un ancien de Kedge. Non, je crois pas. Le prix coup de cœur de crédit, j'appelle la SACPA. Bravo. La SACPA et son président Jean-François Fontenot. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Alors Bonsoir. Regardez, il y a une petite marque au sol. Vous qui êtes habitué à prendre le micro, vous êtes chez vous. Oui. Non mais restez à côté, voilà, très bien pour la transmission. Merci, voilà. merci beaucoup. Alors, cher président, aujourd'hui vous êtes donc pour la SACPA, le service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal. Vous êtes basé à Casteljaloux, Stéphane l'avait dit tout à l'heure. Et je me demandais, pendant le confinement, on a vu que tout un chacun, si nous avions un animal de compagnie, nous avions la possibilité d'aller le promener. Et donc tout le monde voulait des toutous. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre activité ou dans votre regard par rapport aux animaux de compagnie, en fait ? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Alors je fais une petite digression parce qu'effectivement je pensais passer une bonne soirée finalement. Et j'ai vu qu'évidemment vous avez lancé un petit pic, même si on a retrouvé un peu le sourire. Alors je ne dis pas que nous sommes au bout du tunnel, mais effectivement ça va un petit peu mieux et il faut espérer que les choses s'améliorent. Jean-François va être clair, vous savez pour quel club mon cœur bat. C'est bien pour ça. Et j'ai dit je vais lui faire enfin une victoire. Ben non, vous avez devancé, j'en suis ravi pour ce très beau club d'Agen qu'on salue et qu'on applaudit tous ici. Vraiment, le SUA mérite tous les encouragements. Vous êtes en train de faire un travail formidable de club. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse rugby, voilà, mais c'est très beau. Et avec tous les partenaires qui sont là autour, oui, et j'en profite, et j'ai vu qu'il y avait de belles entreprises qui avaient été nommées, donc je ne fais pas un appel évidemment en particulier, mais en attendant, mais enfin, c'est possible. Je fais passer un message. Donc toujours est-il qu'évidemment le confinement, ça nous a aussi permis de réfléchir. Alors notre entreprise, enfin toujours est-il celle-là, la SACPA, elle est donc dans ce milieu animalier depuis de nombreuses années, et donc évidemment on a accompagné une évolution réglementaire, on accompagne aussi le rôle entre guillemets de l'animal de compagnie, et puis on rend surtout des services et des prestations de services auprès des collectivités locales. De plus en plus, effectivement, on voit vraiment cette activité d'accompagnement secteur privé, secteur public. C'est quoi votre différence, justement, vous, en tant qu'entreprise privée, par rapport à ce qu'on peut trouver dans une commune, en fait ? Il y a déjà des obligations réglementaires qui sont dévolues aux maires, et certains d'entre eux connaissent la réglementation. Donc il y a une obligation, et puis des choses qui ont évolué s'agissant de l'animal, et l'animal de compagnie, qui devient à part entière, je dirais, quelquefois, on va dire, un membre de la famille. Vous savez ce qu'on dit, généralement, on dit que c'est
je dirais, le premier enfant de la famille et le dernier enfant de la famille. Donc il y a tout un cheminement et tout un accompagnement qu'il faut avoir. Et je pense qu'avec nos équipes, parce que ce prix il est dédié aussi à l'ensemble évidemment de mes collaborateurs et des gens qui sont passionnés par cette activité. Et effectivement, on essaie de pouvoir encadrer, apporter des réponses, des solutions, et puis, je dirais, œuvrer dans le bien-être animal qui est indispensable aujourd'hui. Et demain, l'avenir de SACPA, vous voyez comment et sur quelles activités plus spécifiquement en fait? Alors, on est évidemment sur des activités qui sont installées. On a aussi des activités parallèles, notamment on crée du matériel pour les animaux, pour des cliniques vétérinaires, pour la contention des animaux. Et on a fait le choix, parce que je suis très attaché bien sûr à notre département et à Casteljaloux en particulier, mais enfin de façon générale au département. Et donc on a aussi une petite industrie qui nous permet de fabriquer aussi du matériel, de pouvoir développer des activités, essayer de créer des emplois et de pouvoir donc, pourquoi pas, se diriger vers d'autres activités. Et en particulier, on travaille aussi sur un développement qui est aujourd'hui un peu incontournable, qu'il s'agit donc du devenir des animaux décédés en clinique vétérinaire, la fin de vie de l'animal de compagnie, que ce soit le chien, le chat ou parfois d'autres espèces, et le cheval en particulier, pour apporter donc une réponse, notamment avec des crématoriums, comme évidemment pour les humains, avec un parallèle s'agissant bien sûr, je dirais, de la particularité humaine dans ce domaine-là, en sachant que l'animal de compagnie avec lequel on a passé de nombreuses années, on ne peut pas évidemment le diriger vers un écarisseur classique et comme un déchet classique, puisque effectivement il y a un attachement qui est très fort. Et j'en profite pour remercier alors nos partenaires bancaires, parce que l'accompagnement de la société, il s'est fait que grâce évidemment à ces partenaires qui sont quelquefois même des amis et qui comprennent l'activité et qui l'accompagnent fortement. Et puis j'en profite aussi pour remercier Michel Massé, là, qui est président donc, de la communauté de communes de Damazan, sur laquelle nous allons installer notre premier crématorium prochainement animalier. Donc c'est une première nous concernant et on envisage bien sûr d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Donc un grand merci Michel et un grand merci à nos amis partenaires.